Donc, ça va commencer. Bonjour, chers étudiants. Nous allons vous présenter aujourd'hui un travail sur la poésie et la versification. Donc, ce travail-là concerne le poème Le lac de la Martine. Donc, c'est un poème composé en strophes. Les strophes sont faites de 4 vers, donc on parle de quatrains. La disposition des rimes, vous voyez, les sons en fin de chaque vers sont appelés des rimes et sont écrites en rouge. Vous avez rivage avec âge qui rime, et âge, et retour rime avec jour. Donc, la disposition de ces rimes, c'est A, P, A, P. Donc, nous avons des rimes croisées. Et ensuite, nous pouvons parler également du genre des rimes. Le genre des rimes, nous avons des rimes féminines. Les rimes féminines, ce sont les rimes qui finissent par un E. Et tous les autres rimes qui ne finissent pas par un sont considérées comme des rimes masculines, comme retour et jour. Et en ce qui concerne la nature des rimes, c'est que nous avons des rimes riches, des rimes suffisantes, parce que nous avons de son âge et our. Donc, nous entendons âge et our. Donc, nous avons des rimes suffisantes. Donc, ça, pour ce qui est de la nature, le genre et la disposition des rimes. Passons maintenant au découpage syllabique. Regardez avec moi, si nous prenons le premier verbe, nous avons un soir, t'en souvient-il? Nous voguions en silence. Donc, nous avons 2 syllabes, ce qui nous permet de dire que nous avons des alexandrins, les vers sont des alexandrins, mais le dernier vers de chaque quatrain est composé de 6. Regardez avec moi, vous avez Teflozar, mon Dieu, 6. Donc, les verbes qui sont composés de 6 syllabes sont des hexasyllabes. Donc, hexasyllabes. Donc, tous les verbes sont des alexandrins, mais à la fin de chaque quatrain, nous avons un hexasyllabe. Une autre remarque au niveau de l'aspect formel, remarquez avec moi, j'ai mis en bleu souvient-il. Donc, et il y a le point d'interrogation. Vous remarquez que le poète a préféré mettre le point d'interrogation. Il a coupé le vers en deux. Et donc, nous avons un soir, t'en souvient-il, 6. Nous voguions en silence, 6, ce qui fait 12. Et le vers qui est coupé en deux, il est coupé en césure. Donc, nous avons une césure après la 6e syllabe. C'est-à-dire il est coupé en 2 hémistiches. Il y a le premier hémistiche et le deuxième hémistiche. Et donc, la césure met en valeur, en relief, le mot souvient-il. Donc, c'est-à-dire ce souvenir ou le souvenir évoqué dans ce poème-là. Donc, il y a donc ce phénomène qu'on peut trouver en poésie. Ensuite, on pourrait par exemple relever les différents thèmes évoqués dans ce poème, comme le thème de la fuite du temps, la rapidité d'écoulement du temps, le pouvoir de la nature, tout ça, on peut le trouver dans le poème. Et là, vous remarquez avec moi les différents, nous avons relevé ou dégagé les termes qui ont un rapport avec le temps et qui ont un rapport avec la nature. Les termes qui ont un rapport avec la nature, ils sont en vert, et les termes qui ont un rapport avec le temps sont en rouge, pardon, sont en bleu. Donc, vous voyez un peu la présence de 2 champs lexicaux importants, à savoir le temps et la nature. Donc là, nous avons fait un petit tableau pour montrer les mots afférents au temps et les mots qui sont afférents à la nature. Pour aller un peu plus loin, on pourrait dire que le lac est le 10e poème du recueil Les Méditations poétiques de Alphonse de Lamartine. Les Méditations, c'est le recueil sur lequel on travaille cette année. Et ce poème a été publié en 1820. Donc, le lac, l'intitulé ou le titre de ce poème est
est considéré aujourd'hui comme le fleuron de la poésie romantique. Ce poème fut inspiré à Lamartine par la liaison amoureuse qu'il eut en 1816-1817 avec Julie Charles, à qui il rend hommage. C'est une femme atteinte d'un mal incurable qui l'emporta en 1817 et Lamartine revient seul revoir les lieux qu'il a visités autrefois avec elle. Merci de votre attention. Nous reviendrons plus tard pour d'autres poèmes afin de mieux comprendre un peu la poésie et la versification. Merci de votre attention et à la prochaine.